Bonjour, Bonjour, ça va? ça va et vous? Ah oui, ça va, très bien. Bon, parfait. T'as ajouté J'ai le vu film. ça, oui. J'ai commencé à lire un peu le début, mais j'ai pas tout lu. J'ai lu juste le début. Mais bon, on va voir ça aujourd'hui. On Oui, va avancer. oui. Alors, donc page 144. Mhm. La carte orange a changé la vie de plusieurs personnes. J'avais envie de dire à bouleverser. Je sais pas. Bouleverser, c'est plus fort que changer. Est-ce que ça vous... Oui, bouleverser. La carte orange a bouleversé la vie de plusieurs personnes. Après la mort de Marie, Eric s'est suicidé en prison, se sentant coupable. Accablé par la culpabilité. Accablé, accablé, alors c'est 2C, voilà, accablé par la culpabilité. Par la culpabilité. Culpabilité. Et alors, comme c'est Eric, donc pas de E. Accablé, se sentir douloureux. Accablé, c'est... comment je pourrais dire quand on est accablé, c'est un... On a un poids Pressé. abattu, ou, Oui, oui. anéanti par la culpabilité, effondré par la... Vous voyez, c'est le fait d'avoir quelque chose comme un poids et Ah oui, oui, on, oui, est, oui. on se sent Toujours anéanti. négatif. Oui, Négatif. accablé, oui, c'est négatif, oui. C'est comme si on avait une charge mentale. Oui. Après la mort de Marie, Eric s'est suicidé en prison, accablé par la culpabilité. Sarah est partie pour l'Angleterre. Sarah est partie en Angleterre. Sarah est partie en Angleterre. Alors, pas de... Hop, voilà. Sarah est partie en Angleterre, puis a voyagé à travers le monde, mais elle a mis fin à ses jours en Inde 1 an plus tard. Puis a voyagé à travers le monde avant de mettre fin à ses jours, je dirais. Avant de mettre fin à ses jours. Sarah est partie en Angleterre, puis a voyagé à travers le monde avant de mettre fin à ses jours en Inde 1 an plus tard. Matthew, lui, a quitté son emploi dans la société, a quitté son poste dans la société d'investissement pour ses études d'histoire, pour entreprendre des études d'histoire, pour entreprendre des études d'histoire. Puisque c'est nouveau, c'est la première fois qu'il entreprend, pour entreprendre des études d'histoire. Le sujet qu'il avait beaucoup aimé dans son enfance.
sujet qu'il avait beaucoup aimé. Est-ce qu'on peut dire sa passion d'enfance? Oui, Sa passion d'enfance? Oui. Oui. Alors, à la place, oui, à la place de ça. Sa passion d'enfance. Mathieu, lui, a quitté son poste dans la société d'investissement pour entreprendre des études d'histoire, sa passion d'enfance. La vieille carte parisienne qu'il avait trouvée à New York avait éveillé son ancien intérêt. La vieille carte parisienne qu'il avait trouvée à New York avait éveillé ou avait ravivé cet intérêt. Avait ravivé. R-A-V-I-V-E. Avait ravivé cet intérêt. Au masculin, voilà. La vieille carte parisienne qu'il avait trouvée à New York avait ravivé cet intérêt. À présent, il est professeur. Plus naturellement, aujourd'hui, il est professeur. Aujourd'hui, il est professeur dans une université en Angleterre. Aujourd'hui, il est professeur dans une université en Angleterre. Sa spécialité est l'histoire américaine à l'époque coloniale. À la place de faire 2 phrases, je dirais aujourd'hui, il est professeur dans une université en Angleterre, spécialiste de l'histoire américaine. Spécialiste de l'histoire américaine à l'époque coloniale. Spécialiste de l'histoire. Oui. Où est la carte maintenant? Peut-être je le mettrai sur une autre ligne. Où est la carte maintenant? Oui. Paul l'a posée sur son bureau. Albert, son fils de 7 ans, l'a montré à ses amis à sa fête d'anniversaire chez lui. Un jour, Albert, son fils de 7 ans, l'a montré à ses amis lors de sa fête d'anniversaire. Lors de sa fête d'anniversaire. Donc, on peut enlever le A. Paul l'a posé sur son bureau. Un jour, Albert, son fils de 7 ans, l'a montré à ses amis lors de sa fête d'anniversaire. L'un d'eux était francophone. L'un d'eux était un francophone originaire du Canada qui s'appelait Marcel. L'un d'eux, un petit francophone canadien. L'un d'eux, un petit francophone canadien. Francophone canadien. Ça, il a trouvé la carte française. Oui, on va faire une longue phrase. L'un d'eux, un petit francophone canadien, prénommé Marcel. Prénommé?
Oui, prénommé avec Ah, 2 M. prénom. Prénom. Son prénom. Ça vient de prénom, oui, prénommé. Donc l'un d'eux, un petit francophone canadien prénommé Marcel, l'a trouvé, est-ce que je peux attendez, est-ce que je peux répéter la carte française? Là, c'est l'anniversaire de cette anniversaire. L'un d'eux, un petit francophone canadien prénommé Marcel, l'a trouvée très intéressante. Oui. L'a trouvée très intéressante. À la place de très intéressante, fascinante. L'a trouvée fascinante. Fascinant. Alors, à la place de très intéressante, fascinante. Avec un S. Et l'a trouvée fascinante car il a l'occasion de voir de telles choses en langue française. L'a trouvée fascinante. 2 points. C'était rare pour lui. C'était rare pour lui. C'était rare pour lui de voir. C'était rare pour lui de voir. J'ai envie de dire un objet authentique en français. Un objet. C'était rare pour lui de voir un objet authentique en français. C'est la trop facile. Sa famille séjournait quelques années aux États-Unis, dans le travail de son père. Sa famille vivait temporairement aux États-Unis. Sa famille vivait temporairement aux États-Unis pour le travail de son père. Oui, c'est bon, pour le travail de son père. Marcel a parlé de la carte à ses parents ce soir-là. Donc ce soir-là, virgule, ce soir-là, il en a parlé à ses parents. Ce soir-là, on le met au début. Ce soir-là, au début de la phrase. Ce soir-là, il en a parlé. Il a parlé de la carte. Attendez, peut-être qu'on peut laisser. Ce soir-là, il a parlé de la carte. Oui, ce soir-là, il a parlé de la carte à ses parents. On peut laisser. Il a parlé de la carte. Parler sûr? Non. Non, parler de. Il en a Il a parlé de la carte. Du coup, on peut on va enlever en. Alors, je vais relire. Un jour, Albert, son fils de 7 ans, l'a montré à ses amis lors de sa fête d'anniversaire. L'un d'eux, un petit francophone canadien prénommé Marcel, l'a trouvé fascinante. C'était rare pour lui de voir un objet authentique en français. Sa famille vivait temporairement aux États-Unis pour le travail de son père. Ce soir-là, il a parlé de la carte à ses parents.
La semaine suivante, Marcel est revenu chez Albert pour jouer avec lui. Alors, jeu de rôle. La semaine suivante, Marcel est revenu chez Albert, est revenu jouer chez Albert. Marcel est revenu jouer chez Albert. Oui, on peut enlever avec lui. Marcel est revenu jouer chez Albert. Et, virgule, et ils ont inventé un jeu de rôle. Et ils ont inventé. Inventé un jeu de rôle. 2 points. L'un était conducteur, l'un était chauffeur de bus. L'un était chauffeur de bus. L'un, L'-U-N. L'un était chauffeur de bus. Alors, chauffeur, il faut voir. Moi, j'avais proposé chauffeur de bus au lieu de conducteur. Je vais vérifier une différence entre les deux, chauffeur ou conducteur de bus. Je pense que Ah, d'accord. Les chauffeurs, maintenant, c'est plus pour les bus, c'est pour les taxis. Donc, conducteur, c'est plus adapté pour les bus. Ok, c'était moi. Je crois que c'est moi qui avais fait l'erreur. Donc, l'un était conducteur de bus et l'autre passager de bus et l'autre passager muni de la carte orange. Muni, M-U-N-I. Alors, muni, M-U-N-I. Alors, I de... Et voilà. Muni de... Non, c'est bon, c'est correct. Avec un... Voilà, muni de la carte orange. Muni, c'est quoi? Munir, c'est équipé de la carte orange. Mais équipé, c'est pas le mot qui correspond. Quand on vous donne... c'est passé participe. C'est le participe passé de munir. Oui. On pourrait dire pourvu de la carte orange, doté de la carte orange, mais c'est pas les mots adaptés au contexte. Donc, muni du verbe munir. En possession de la carte orange aussi. Alors, la semaine suivante, Marcel est revenu jouer chez Albert et ils ont inventé un jeu de rôle. L'un était conducteur de bus et l'autre passager muni de la carte orange. Le lendemain, j'ai envie de répéter, le lendemain, la carte avait disparu. Le lendemain, la carte avait disparu. Paul a alors appelé ses parents pour voir si Marcel l'avait par hasard apporté chez eux. Paul a appelé les parents de Marcel
Paul a appelé les parents de Marcel, virgule, pensant que l'enfant l'avait peut-être emporté par mégarde. Mégarde. Pas. Oui, mégarde, c'est sans faire attention, involontairement. Voilà, appeler les parents de Marcel, pensant que l'enfant l'avait peut-être emporté par mégarde. Chez eux, on peut l'enlever, c'est pas nécessaire. Parents de Marcel, pensant que l'enfant l'avait peut-être emporté par mégarde. Oui. Mais sa famille était déjà partie pour le Canada. Mais la famille était déjà repartie au Canada. Et la famille était déjà repartie au Canada. Comme son père avait fini son... Comme son père... Mais la famille était déjà repartie au Canada. 2 points. Le père avait terminé son travail. Est-ce qu'on peut dire le père avait terminé sa mission? Reparti au Canada. Le père avait terminé sa mission. Paul ne s'en souvenait plus. Malheureusement, il n'a pas leur adresse. Malheureusement, ils n'avaient pas leur adresse au Québec. Paul ne s'en souvenait plus. À Québec, je pense. Alors, c'est dans le... Oui, c'est la ville ou c'est Québec l'État, enfin la province. Québec a deux, comme province et comme la ville. C'était la ville de Québec. La ville? De petite région. D'accord. À Québec. Oui. Oui, ok. D'accord. Paul ne s'en souvenait plus. Je ne mettrai pas, malheureusement, j'écrirai Paul ne s'en souvenait plus et ils n'avaient pas leur adresse à Québec. Oui. Paul ne s'en souvenait plus et ils n'avaient pas leur adresse à Québec. Paul ne s'en souvenait plus et ils n'avaient pas leur adresse à Québec. Maintenant, son seul souhait est qu'elle survive là-bas en portant bonheur aux personnes qu'elle croisera. Aujourd'hui, son seul souhait est qu'elle survive là-bas. Qu'elle survive quelque part là-bas. Aujourd'hui, son seul souhait est qu'elle survive quelque part là-bas. Quelque part Oui, c'est quelque là-bas.
Aujourd'hui, son seul souhait est qu'elle survive. Aujourd'hui, son seul souhait est qu'elle survive quelque part là-bas. Quelque part là-bas. Au Canada. Et qu'elle porte bonheur. Quelque part là-bas au Canada. Et qu'elle porte bonheur. Eh? Et qu'elle porte. Alors, Q-U apostrophe. Qui? En fait, c'est la suite de aujourd'hui, son seul souhait est qu'elle survive quelque part là-bas au Canada et qu'elle porte bonheur. Ah, oui. Et qu'elle porte bonheur à ceux qu'elle croisera. À ceux. Alors, ceux au pluriel. À ceux. C-E-U-X. Ah, c'est oui. C-E-U-X. Alors, voyons. Je relis. Et la famille était déjà repartie au Canada. Le père avait terminé sa mission. Paul ne s'en souvenait plus et il n'avait pas leur adresse à Québec. Aujourd'hui, son seul souhait est qu'elle survive quelque part là-bas. Ah, ça fait 2 fois Canada. Alors, ok, on va enlever Canada. Ça fait une répétition. On va retirer Canada. Paul ne s'en souvenait plus et il n'avait pas leur adresse à Québec. Aujourd'hui, son seul souhait est qu'elle survive quelque part là-bas et qu'elle porte bonheur à ceux qu'elle croisera. Aujourd'hui, c'est nécessaire. Aujourd'hui. Son seul souhait. C'est OK? Son seul souhait aujourd'hui est qu'elle survive. Non, je le laisserai aujourd'hui. Ça fait une transition entre avant. Oui. Il avait perdu la carte, ils avaient essayé de le rechercher, et aujourd'hui. Oh, et c'est maintenant que on va découvrir les nouveautés. Alors, ce matin, il a beaucoup neigé. Donc là, c'est le présent, c'est ça? Oui, on est au présent? Oui. Ok. Alors, je dirais, ce matin, il neige abondamment. Ce matin, il neige abondamment. Abondamment. Oui. Ce matin, il neige abondamment. Tout est blanc. Au masculin. Tout est blanc. Alors, tout, T-O-U. Oui. T-O-U-T. Tout. Oui. À la place du S, c'est un T. Tout est blanc. Au masculin. Tout, pas de E. Voilà. Et on fait la liaison. Tout est blanc. L'école de Marcel est fermée. Son père ne travaille pas non plus, puisque tous ses rendez-vous ont été annulés également. Je ne mettrai pas de puisque. Je mettrai 2 points. 2 points. Tous ces rendez-vous ont été annulés. J'enlèverai également. En fait, dans l'écriture, on a tendance à enlever tous les puisque, les comme, et on met les 2 points, ça allège la phrase. En tout cas, dans la lecture, c'est plus agréable à lire que si on mettait trop de mots comme ça. Après-midi. Son père ne travaille pas non plus. Tous ses rendez-vous ont été annulés. L'après-midi, les Québécois sont chargés de nettoyer les rues et les routes. Si les Québécois se mobilisent pour nettoyer, je ne dirais pas nettoyer,
Nettoyer, c'est ranger. pas pour la neige. Dégager. Pour dégager les rues et les routes. Pour dégager les rues et les routes. Se mobiliser, se bouger. Se mobilise, c'est-à-dire ils se chargent, ils prennent la responsabilité de faire le travail. Ouais. Est-ce que je peux dire se charge? Oui, l'après-midi, les Québécois se chargent de dégager les rues et les routes. Je préfère se mobilise. Quand vous dites les Québécois, ce sont les habitants ou ce sont les employés de la ville? J'habitants nettoyer avant donc c'est de bon. les maisons. D'accord. Oh, les gouttes. Pour la rue, les gouttes. Y compris tous les gens habitants et travailleurs. Les travailleurs, les habitants. Oui, tout le monde. Alors, donc, se mobilise, c'est bon. Oui. Québécois se mobilise pour dégager les rues et les routes. Pour Marcel, ce n'est pas mal de rester à la maison toute la journée, tranquille et calme. Pour Marcel, rester à la maison toute la journée n'est pas désagréable. En fait, voilà, rester à la maison toute la journée n'est pas désagréable. Bon, Marcel, rester à la maison. Ah oui, alors voilà, tranquille et calme. Ici, ça ne va pas. Pour Marcel, rester tranquille et calme à la maison toute la journée n'est pas désagréable. Pour Marcel, rester. Je suis en train de voir à quel endroit. Ah, pour Marcel, rester tranquille mais calme à la maison toute la journée n'est pas désagréable. Pour Marcel, rester à la maison toute la journée tranquille et calme, non. Pour Marcel, rester tranquille et calme. Marcel, rester à la maison tranquille. Ah, alors, tranquille et calme, je le mettrai ici. Pour Marcel, rester à la maison tranquille et calme toute la journée n'est pas désagréable. Oui, c'est la meilleure version. C'est tranquille et calme, mais adverbe. C'est adjectif. Pour maison? Non, pour Marcel. Marcel, oui. C'est ça? À la maison. Alors, on peut mettre une virgule ici pour séparer les adjectifs. Oui. Pour Marcel, rester à la maison tranquille et calme toute la journée n'est pas désagréable. Oui. La semaine prochaine, un événement aura lieu à son école. Un événement aura lieu à son école, c'est-à-dire le jour de culture. Alors pareil, c'est-à-dire, on ne le lirait pas, on mettrait 2 points. Le jour. Alors, le jour de culture ou le jour de la culture? Oui, j'ai besoin de mettre un article. Donc, la semaine prochaine, un événement aura lieu à son école, 2 points, le jour de la culture. Jour de la culture. Non, je mettrai le jour de la culture, virgule, durant laquelle. Durant laquelle. Durant laquelle ou lequel? Durant le. Parce que oui, c'est le jour, pardon. Durant lequel
Chaque famille présentera son héritage culturel. Virgule. Deux points. C'est OK. Deux points. Virgule. Oh oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Comment? Juste virgule. La semaine prochaine, l'événement aura lieu à son école, le jour de la culture. Bonjour. Bonjour. Ah, oui. Oui, oui. C'est bien. Non, je mettrai 2 points, oui. Oui, oui. Et en fait, je pensais à la journée de la culture et pas le jour. Ah, La journée de la culture. La journée, oui. La journée de la culture durant laquelle. c'est majuscule ou minuscule? La journée, oui, on peut mettre une majuscule pour lui donner Minuscule. une importance. La journée de la culture durant laquelle chaque famille présentera son héritage culturel. Marcel est né au Canada, mais ses parents ont déménagé de France. Mais ses parents ont quitté la France. Ses parents au Canada. Alors, je ne comprends pas pourquoi, mais... Donc, Marcel est né au Canada, mais ses parents ont quitté la France. Oui, le mais, je ne comprends pas le rapport, la relation avec la phrase « Marcel est né au Canada, et ses parents ont quitté la France il y a 12 ans ». Ou alors, je mettrai d'abord... Ses parents, d'abord. Oui, ses parents ont quitté la France il y a 12 ans. Et Marcel est né au Canada. Ah, ou alors je sais. Marcel est né au Canada, mais ses parents ont vécu en France. Mais ses parents ont vécu en France. Ont vécu en France. Alors, je ne sais pas, il y a combien de temps? Parce que ça, c'était... ils ont vécu en France combien de temps? Il y a 12 ans? il a déménagé au Canada il y a 12 ans. Donc, avec ça, j'ai vécu avant qu'il a déménagé au Canada. Alors, Marcel est né au Canada, mais ses parents ont vécu en France. Parce que je voulais dire que ses parents, alors que son fils est né au Canada, ses parents sont liés à la France. Donc, il pourra présenter le jour la culture française. Oui, c'est ce que j'ai compris. Marcel est né au Canada, mais ses parents ont vécu en France. Combien de temps? Combien d'années? Peut-être qu'on peut... Qu'on voit 30 ans ou 25 ans. Comme, alors, c'est presque 30 ans, on peut dire. Oui, Marcel est né au Canada, mais ses parents ont vécu en France presque 30 ans. Oui, vécu en France presque 30 ans. Marcel est né au Canada, mais ses parents ont vécu en France presque 30 ans. C'est la famille française qui a le plus récemment émigré à Québec.
Pantin presque. Vous avez dit quelque chose? Pardon? Pantin presque. On a besoin. On a besoin Pantin. Non? Non, on Non, peut juste, dire. Oui, c'est pas nécessaire. Oui, oui. C'est possible. En France, presque 30 ans, oui. C'est la famille française qui a le plus récemment émigré à Québec. C'est la famille française la plus récemment installée à Québec. La plus récemment installée à Québec. Oui. Plus récemment installée à Québec. Alors, le directeur de l'école. Leur a donc proposé, j'enlèverai alors, le directeur de l'école leur a donc proposé de présenter les nouvelles et les événements. Les nouvelles, ça c'est très anglais, l'actualité. De présenter l'actualité. Alors, l'actualité au singulier. De présenter l'actualité. Le directeur de l'école leur a donc proposé de présenter l'actualité et les événements. J'ajouterai un adjectif, les événements marquants des années 2000. Les événements marquants, pluriel, des années 2000. Les événements marquants de la France des années 2000. Intellectuels, les événements marquants de la France, oui, des années 2000. La France des années 2000. Alors, voyons. Je vais relire. La famille française la plus récemment installée à Québec, le directeur de l'école leur a donc proposé de présenter l'actualité et les événements marquants de la France des années 2000. C'est singulier toujours? Singulier? C'est singulier toujours, l'actualité? Alors, pas toujours. Quand on regarde les actualités, c'est les informations à la télévision, on va dire les actualités. Oui, mais c'est singulier et c'est pluriel. Ça va? À quel endroit? C'est singulier. Actualité, c'est singulier. Les événements pluriels. Oh, pas de problème. Oui, pas de problème. On compter l'actualité, c'est vraiment marquant. Oui. Cet après-midi, Marcel a préparé ce devoir avec ses parents. Alors, cet après-midi, Marcel prépare. Cet après-midi, Marcel, est-ce qu'on le met au présent? Cet après-midi, c'est maintenant? Oui. Oui. Cet après-midi, Marcel prépare ce devoir. On prépare ce devoir. Prépare ce travail, je mettrai. Cet après-midi, Marcel prépare ce travail avec ses parents. Marcel prépare ce travail avec ses parents. Alors, ils ont passé du temps à rechercher. Je mettrai au présent,
il recherche les nouvelles de l'époque et Constate. oui, constate, le verbe ne me plaît pas. Et découvre, et peut-être, et découvre l'introduction de la carte sans contact appelée Navigo en 2001. Et découvre l'introduction, virgule, en 2001 de la carte sans contact appelée Navigo. En 2001, de la carte sans contact appelée... Alors, Navigo, on ne mettait pas l'article. Oui, la carte Navigo. Alors, appelée, c'est au féminin. Alors, voyons, je relis. Cet après-midi, Marcel prépare ce travail avec ses parents. Il recherche les nouvelles de l'époque et découvre l'introduction en 2001 de la carte sans contact appelée Navigo. Et voilà, c'est un grand événement qui a annoncé le début de l'ère numérique des transports en commun dans le pays. Voilà un événement important. Voilà un événement important qui a annoncé le début de l'ère numérique des transports en commun dans le pays. Et qui est-ce qui parle là? C'est qui parle ici? Son père. T. Alors, oui, peut-être il faut préciser, dit son père? Oui, T. Il a dit son père. Dit son père. Oui, c'est une très bonne chose de présenter. Oui, c'est très bonne chose de présenter. Non, ça ne marche pas. Oui, c'est un très bon sujet à présenter. Oui, c'est un très bon sujet à présenter. Alors là, c'est la mère qui répond. Oui. C'est qui? Alors, répond sa mère. Répond sa mère. Je vais demander à l'un de mes proches à Paris d'en envoyer une. L'un de mes proches à Paris d'en envoyer une. Et à ce moment, Marcel demande. À ce moment-là, Marcel demande. Maman, cette carte bleue a alors remplacé la carte orange? Oui, c'est drôle parce que la carte bleue, pour nous, maintenant, actuellement, c'est la carte de crédit. On dit la carte bleue, c'est notre carte pour payer la carte c'est la carte bancaire, donc. Navigo. Ouais, la carte Navigo ou le pass Navigo. On disait le pass Navigo autrefois. Le pass Navigo. C'est la carte bleue. Carte bleue, ça risque d'y avoir des confusions parce que dans le langage courant, pour nous les Français, la carte bleue, c'est la carte bancaire. Parce qu'elle est traditionnellement bleue, pour beaucoup d'entre nous, elle est bleue.
la carte orange. Après, si vous voulez, ouais, c'est pour éviter la répétition, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser le mot passe, hein, si vous voulez garder la carte Navigo. Carte. Oui, parce qu'on n'en a pas parlé avant, donc ça va sembler étrange. La carte Navigo a alors remplacé la carte orange. Oui, cette nouvelle... Ah, oui, cette nouvelle... Ça fait beaucoup de... Cette nouvelle carte. Elle? Oui, bah oui, bien sûr. Oui, elle a été introduite en 2001 et l'ancienne a été supprimée en 2009. Introduite en 2001 et l'ancienne a été supprimée en 2009. Alors les deux étaient peut-être utilisés ensemble pendant 8 ans, mais je n'en suis pas sûre. Elles ont donc sans doute, elles ont donc sans doute coexisté. Je crois que ça s'attache. Oui, et c'est au passé composé, donc avec E accent. Elles ont sans doute coexisté pendant 8 ans. Mais je n'en suis pas... Alors, je n'en suis pas sûre. Je n'en suis pas certaine. C'est la maman qui parle ? Oui. Oui. Donc, je n'en suis pas certaine. C'était bien avant ma naissance. C'était bien avant ma naissance. Alors, voyons, je vais relire ici. Maman, la carte Navigo, elle a remplacé la carte orange. Oui, elle a été introduite en 2001 et l'ancienne a été supprimée en 2009. Elles ont donc sans doute coexisté pendant 8 ans, mais je n'en suis pas certaine. C'était bien avant ma naissance. Au fait, je n'en avais jamais avant de ce devoir. Je pense que c'est d'ailleurs, oui. D'ailleurs, je n'en avais jamais entendu parler avant avant ce devoir avec toi. Tu la connais ? Demande-t-elle à son mari ? Non, pas du tout. C'est une carte de génération de nos parents et grands-parents. Non, pas du tout. C'est une carte de la génération de nos parents. C'est une carte de la génération de nos parents et de nos grands-parents. En entendant, Marcel leur demande de nouveau. En les écoutant, Marcel, en les écoutant, Marcel leur demande, en les écoutant, Marcel intervient de nouveau. En les écoutant, Marcel intervient de nouveau. Alors, c'est une bonne idée de présenter la carte orange aussi.
accompagné de la carte bleue. Ah oui, Alors, avez-vous ouais. Alors, la nouvelle? accompagné de la nouvelle, oui, de la nouvelle, oui. Alors, ce serait une bonne idée. Plutôt. Alors, ce serait une bonne idée de présenter alors, ce serait une bonne idée de présenter aussi la carte orange. Présenter aussi la carte orange. Accompagné. À côté de la nouvelle. À côté de la nouvelle. Alors, ce serait une bonne idée de présenter aussi la carte orange à côté de la nouvelle. Toi, tu l'as. Demande au présent. Son père, étonné. Tu l'as, demande son père. À la fois étonné. Furieux, c'est vraiment très très fort. À la fois étonné et en colère. Contrarié? Et contrarié, oui. À la fois étonné et contrarié. Oui, c'est bien. Ouais, tu l'as, demande son père, à la fois étonné et contrarié. Désolé, papa. Alors, car ça ne convient pas ici. Désolé, papa. Je l'aimais bien. Désolé, papa. Je l'aimais bien. Non, tu l'as volé. Le père d'Albert. Je pense à... On peut mettre les 3 petits points ici. Désolé, papa. On laisse 3 petits points. Ça laisse un temps de suspension. Désolé, papa. 3 petits points. 1, 2, 3. 2 points? Ici. Point. Oui, ici, je disais... Hop, hop. On peut les mettre ici. Désolé, papa. Je l'aimais bien. Ça laisse une pause dans la lecture. On comprend qu'il y a un temps entre le début de ce qu'il dit et la suite. Non, tu l'as volé. Le père d'Albert m'a téléphoné pour demander si nous l'avions. Alors, téléphoner, on n'utilise pas vraiment. On va dire appeler. Le père d'Albert m'a appelé. Un seul L, oui. Le père d'Albert m'a appelé pour demander si nous l'avions. Après la présentation, nous devinons... Alors, c'est pas le bon temps, ça. Après la présentation, il faudra leur rendre. Il faudra leur rendre. Oui. D'accord, papa. Le jour de la culte. Oh, qu'est-ce que je fais? Je commence ou on le garde pour la suite? Parce qu'il reste quelques secondes. Mais c'est bien. Oui. C'est une bonne idée. La carte Navigo. Le temps est différent. Présent, tu dois être habillé à nouveau. Oui. Mais bon, on va corriger s'il y avait des erreurs de temps. Bon, eh bien, on reprend demain. Oui, à demain. À Bonne demain. journée. Merci, à vous aussi. À demain. Au revoir.